Salut à tous les gars, c'est le 4, c'est Blake, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai envie de mourir. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi mon ref? Non, en vrai, tu t'en bats les reins. Il fait 40 000 degrés dehors. Là, c'est-à-dire, j'ai fermé les stores, j'ai chaud, je suis en short, j'ai chaud. Je dois sortir juste après avoir tourné cette vidéo, j'ai chaud, du coup, j'ai repoussé le moment, mais à un moment, poteau, faut sortir, tu vois, parce qu'il faut vivre. En plus, si là, tu sais, c'est pas le genre de sortie, genre tu peux le repousser à demain, tu vois, c'est genre les courses que t'as besoin de faire, tu vois. Enfin bref, je te raconte pas ma vie, un peu quand même, mais j'avais besoin de poser ce que j'avais sur le cœur parce que je supporte pas la chaleur. Genre, franchement, tous ceux qui supportent la chaleur, je vous hais, mais d'une puissance terrible. Épisode 45 de Ma vie est un film, aujourd'hui on va parler de l'art de la poésie. Et là tu vas me dire, oh là là, on repart en couille. Non, du tout. La poésie, c'est bien. Au revoir. Non, en vrai, la poésie, c'est la base de tout. En tout cas, dans ma vision et puis dans mon parcours aussi. Parce qu'avant d'écrire des textes, j'écrivais des poèmes. Euh, la poésie, art qui vient au fil de l'époque, euh, qui vient... putain, je trouve pas mes mots. La poésie qui est venue se rajouter à tous les genres différents qui existaient dans ce qui pouvait se faire littérairement, j'ai envie de dire. Et en fait, la poésie, pour moi, se rapproche du rap dans beaucoup d'aspects, dans le sens où, déjà, bon, ça, c'est la comparaison, on va dire, la moins évidente, mais c'est vrai qu'on peut appeler les rappeurs les poètes des temps modernes. Alors, dans quel sens? C'est que, contrairement à un roman ou à une nouvelle ou à ce que tu veux, ou à un texte on va dire plus classique, dans le poème il va y avoir la volonté de faire jouer euh, les, 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 les fins de phrases, il va y avoir cette volonté de faire jouer les assonances, il va y avoir cette volonté de non seulement au-delà du sens même du texte, créer une structure où il va y avoir des rimes, où il va y avoir en fait une stylisation de l'écriture au-delà même du sens. Alors, vous allez me dire, bah ça de toute façon c'est un peu le rap d'aujourd'hui. Le rap d'aujourd'hui d'ailleurs qui a tendance aussi de s'affranchir des systèmes des schémas de rime qu'on connaît tous. Et ça de base c'est ce qu'on peut retrouver pas que dans les poèmes d'ailleurs, on peut les retrouver aussi dans d'autres types de textes, mais c'est vrai que de base, c'est dans la poésie euh, qu'on peut retrouver euh, initialement, en tout cas, ça. Peut-être qu'il y avait un autre style avant qui le faisait, et dans ce cas-là, je ne sais pas tout, mais, euh, mais en tout cas, oui, la poésie et le rap sont intrinsèquement liés, déjà. Et alors ça, pour le coup, il n'y avait pas que dans les poèmes. Ça, c'était dans toute la littérature, mais bien évidemment, souvent il faut lire des auteurs. Par exemple, moi, le premier exemple qui me vient, je sais pas pourquoi, c'est au 19e siècle, il me semble. Alors, non, j'ai peur de dire une connerie, mais si, je crois que c'est au 19e. Émile Zola et Victor Hugo. En général, les écrivains, au-delà même moi, du fait qu'ils soient simples poètes, vont être les reflets de la société qu'ils transposent. Et tu peux le comparer au rap. Euh, Au moment où je tourne cette vidéo, il y a Medine qui est actuellement pris à partie par des racistes, comme depuis 10 ans. Et, euh, et, euh, et Medine, en fait, ce qui dérange les politiques, c'est qu'il est musulman, qu'il est barbu, qu'il est fier de l'être, et qu'il n'hésite pas à ouvrir sa gueule sur les sujets sociétaux. Et ça dérange, et ça dérangera toujours. Ça dérangera toujours les politiques que des mecs donnent leur avis sur des sujets qui, sont, qui sont clivants et avec lesquels ils ne seront pas d'accord. Forcément, les politiques, eux, ça les dérange.
Et donc là, ça ne concerne pas que les poètes, mais oui, c'est vrai que qu'on peut on peut aussi faire ce parallèle-là de reflet de la société dans leurs œuvres. Et donc du coup, on en vient à ce sujet-là, donc l'art de la poésie. Moi, j'ai commencé initialement à écrire des poèmes parce que je me faisais chier, déjà, on va pas se mentir, et puis parce que j'ai toujours aimé écrire. Je sais pas si j'ai dû le dire dans un épisode parce que je radote souvent, mais j'ai commencé tout petit. En fait, j'écrivais tout le temps parce que, genre, moi, ma mère, elle me donnait une feuille en papier, un crayon, ça y est, tu m'occupais une après-midi. Euh, Moi, j'avais pas besoin de grand-chose pour être heureux, tu me donnais, ouais, une feuille, hop, j'étais parti à écrire tout et n'importe quoi, hein, tout ce qui me passait par la tête. Hop, je commençais à écrire. Vous savez, la plupart du temps, quand t'es gosse, tu dessines. Ouais, j'ai jamais su dessiner. Donc j'ai jamais dessiné, j'écrivais. Et puis bah du coup, quand j'étais petit, au fur et à mesure, à toutes les vacances, genre il fallait qu'on m'achète un cahier parce que j'avais besoin d'écrire. Mon cahier me servait le temps des vacances. Puis j'écrivais encore une fois, et à ce moment-là, je commençais à écrire des histoires que je finissais jamais parce que sinon c'était pas marrant. Puis ensuite, en arrivant au collège, bah, je continuais d'écrire, mais surtout sur mon temps libre. Et au lycée, je me suis mis à écrire tout le temps. J'ai commencé à rédiger des vraies histoires que j'ai jamais finies non plus. Il y en a une qui était finie, mais bon, elle n'était pas exceptionnelle, mais elle était bien. De toute façon, il faut des expériences. Et puis bah, du coup, au lycée, donc, j'écrivais une histoire en gros sous forme de roman. J'écrivais beaucoup de poèmes, mais genre beaucoup de poèmes. Et en fait, genre très rapidement, au-delà des poèmes, j'ai commencé à écrire des textes de Peura en fait parce que je me suis remis dans le Peura à ce moment-là et puis bah, après j'ai arrêté les poèmes, j'ai arrêté tout ce qui était autre que le rap en fait et je me suis mis que dans le Peura. Et, euh, et c'est bien, je suis content en tout cas. Mais j'ai suivi un peu ce cheminement de la poésie au rap. Donc voilà, je suis un poète, mais je suis surtout un rappeur. Et je suis surtout engagé. Moi, je serais pas un rappeur qui fait des sons sans sens. Moi, il faut qu'il y ait du sens dans ce que je dis. Il faut que j'ai envie que ça résonne envers le plus de personnes possible. Les gars, je vais vous laisser parce qu'il fait chaud. Petite vidéo sur l'art de la poésie. Alors, normalement, il y avait une série de 3 top 10 qui commençait aujourd'hui, mais j'ai changé l'ordre des vidéos parce que je fais ce que je veux. Du coup, les top 10, ça sera jusqu'à vendredi, à partir de demain. Donc, je vous répète, il y a beatmaker préféré, artiste préféré et son préféré, je crois. Ouais, ça doit être ça. Puis après, il y aura deux autres vidéos. Attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, non, normalement, c'est ça. Ouais, on est à l'épisode 45. Donc, il y aura ouais, 2 autres vidéos, samedi et dimanche. Puis après, faudra attendre samedi d'après. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais les poutous parce que ça fait longtemps, les poutous. Et je vous dis à demain pour la suite de ma vie est un film. C'était 4. Ciao.